Nous corrigeons l'exercice de l'objectif 1. Nous sommes page 81 dans le livre. Vous avez ici une capture de l'énoncé. On va faire deux vidéos. Une première vidéo pour traiter la partie A et puis une deuxième vidéo pour traiter la partie B. Et je vous ai mis ici des numéros 1, 2 et puis à nouveau 1, 2 pour la partie B, ce qui vous permet d'aller directement trouver dans la vidéo le moment de la correction qui vous intéresse. Par exemple, si en lisant l'énoncé, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris concernant le tableau de variation qui est ici, pas besoin de regarder la partie 1, vous pouvez directement aller à la partie 2. Voilà, donc dans cette première vidéo, on s'occupe de la partie A. Partie A, ici. Je remets l'énoncé. Avant d'attaquer la partie A, je vais juste faire un petit commentaire de l'énoncé, très rapide. On le lit ensemble. Écrire chaque fonction polynôme, donc les fonctions qu'on a ici, hein, la A et puis la B, chaque fonction polynôme du second degré sous forme canonique. Je rappelle que la forme canonique d'une fonction, c'est celle qu'on a vue dans le cours, c'est f de x est égal à a, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. C'est ce qu'on avait dans la partie du cours ici. Hein. Ici, on est dans le grand 1, page 81, page 78, pardon, du cours. Donc, cette formule-là, la formule canonique des fonctions. Donc, ici, on n'a pas une forme canonique, on a une forme développée, et ici on a aussi une forme développée. Donc on va transformer ces formes développées en forme canonique. En déduire le tableau de variation correspondant à chaque fonction. Et je rappelle que le tableau de variation, c'est un tableau qui ressemble à ceci, avec en haut x, et en bas les variations de f de x, et dans le tableau, on va indiquer sur quel intervalle f de x va descendre, comme ici, ou monter, comme ici. Donc on y va pour cette première vidéo qui corrige le A. Et donc nous sommes dans la première partie. Alors, pour transformer donc, en premier cette forme développée en une forme canonique, donc pour faire passer une fonction de la forme développée à la forme canonique, il y a deux stratégies. La stratégie qu'on va utiliser ici dans le petit a, ça va être une stratégie où on va utiliser les identités remarquables. Donc je mets stratégie, identité remarquable. Et la stratégie qu'on va utiliser dans la deuxième vidéo dans le petit b, c'est une stratégie où on va utiliser les formules de alpha et de bêta telles qu'elles nous sont données dans le cours ici. Alpha égale moins b sur 2a et bêta égale moins b au carré moins 4ac sur 4a. Donc, puisque nous sommes dans le A, nous utilisons une stratégie avec les identités remarquables. Et je vais commencer par noter ce que je sais de cette fonction. Je sais que f de x est égal à 2x au carré plus 8x moins 1. Et je rappelle que mon objectif, c'est de transformer f de x vers une forme qui ressemble à ça. Donc, c'est-à-dire que quelque part, je voudrais voir apparaître du x moins quelque chose, du x plus quelque chose au carré. Donc, je veux voir apparaître x moins ou x plus quelque chose, un nombre, au carré. Et je sais que j'ai deux identités remarquables. J'ai celle qui me dit que x plus a au carré est égal à x au carré plus 2ax, plus a au carré, ou alors x moins a au carré qui est égal à x au carré, moins 2ax plus
a au carré. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que ma fonction, je vais essayer de l'écrire sous une forme qui ressemble à ça, ou sous une forme qui ressemble à ça. Et quand j'aurai quelque chose qui ressemble à ça, eh ben, je pourrais dire, eh ben, tout ça est égal à x plus a au carré. Ou alors, tout ça est égal à x moins a au carré. Donc déjà, pour que ça puisse ressembler à cette forme-là ou à cette forme-là, il faut que x au carré il soit tout seul. Et là, je suis embêté parce qu'il y a un 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser toute ma fonction par 2. Donc je vais dire qu'elle est égale à 2x au carré, plus 2 fois 4, 8. Donc ici, je vais marquer 4x, moins 1, moins 1 demi. Alors, si vous vous demandez d'où sort ce moins 1 demi, eh bien en fait, c'est parce que ici j'avais moins 1, et moins 1, c'est égal à 2 fois moins 1, le tout sur 2. Hein. Comme ces deux-là s'annulent, je vais bien retrouver de chaque côté moins 1 et moins 1. Donc c'est bien égal. Et donc, moins 1 est égal à 2 fois moins 1 demi. Voilà. Comment je factorise par 2. Donc le 2, on va le retrouver là. Et puis le moins 1 demi, il va être dans la parenthèse. Bien. Donc je vois que ici, j'ai une forme qui ressemble un petit peu à ce que j'ai là. Et pour que, donc je reconnais x au carré, et puis mon 4x, je veux qu'il soit égal à 2ax. Donc ici, ça va être assez facile. J'ai qu'à dire que a vaut 2, que ce a là il vaut 2, et donc 4x, ça va être 2 fois 2x. Donc mon 4 ici s'est transformé en 2 fois 2x. Pardon, c'est mon téléphone qui vient de sonner. Donc je vais réécrire le reste autour. f de x est égal à 2 fois x au carré. Là, je recopie simplement ce que j'avais au-dessus. Ici, moins 1 demi. Bien. Et puisqu'on a dit que ici, notre a valait 2, ça veut dire que a au carré, ici, ça vaut 2 au carré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ce que j'ai mis, je vais le mettre un petit peu plus loin, ici, moins 1 demi, voilà. Et donc, il faut qu'on voit apparaître 2 au carré, pour que ça puisse coller à notre identité remarquable. Mais j'ai pas le droit de rajouter 2 au carré comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que, juste à côté, je vais mettre moins 2 au carré. Comme ça, les deux au carré, ils s'annulent. Donc, c'est comme si j'avais rien fait. Alors, je me retrouve donc avec ça. Et là, je suis content parce que tout ce que j'ai là, ici, tout ce que j'ai souligné en rouge, ça colle avec cette identité remarquable-là. Cette identité remarquable-là. On est dans le cas où A est égal à 2. Pardon, j'ai mis mon trait rouge un peu trop loin. Il va jusque là, simplement. Et donc, ça veut dire que, puisque cette identité remarquable nous dit que tout ça, ça vaut x plus a au carré, ça veut dire que tout ça est égal à x plus 2 au carré. Et donc, je recopie ce que j'ai autour de... Et ici, j'avais moins 2 au carré, moins 1 demi. Bien. Donc, f de x est égal à tout ça. Et donc, je recopie la même chose. Et ici, moins 2 au carré, ça fait moins 4. Moins 4, moins 1 demi. Et moins 4, je transforme un petit peu l'écriture, c'est la même chose que moins 8 demi. Et donc, moins 8 demi, moins 1 demi, tout ça, ça fait moins 9 demi. Donc, tout ça fait moins 9 demi. Et donc, f de x est égal à... Donc là, vous voyez, je ne suis pas très loin de ma forme canonique.
ma forme canonique qui est ici, que je reproduis un peu là. Donc mon objectif, ça va être ici d'arriver à quelque chose qui soit proche de la forme canonique. Vous voyez, j'y suis presque. J'y suis presque. Donc je vais laisser ici mon 2 facteur de x plus 2 au carré. Je vais le laisser comme il est, factorisé. Par contre, le moins 9 demi, je vais le développer. Donc 2 fois 9 demi, ça fait moins 18 demi. Et moins 18 demi, c'est la même chose que 9. Donc ici, je peux écrire moins 9. Moins 9. Alors, regardons si on a bien la même forme. Oui, on reconnaît ici x plus 2 au carré entre parenthèses. Hein. Donc, on va avoir alpha qui est égal à moins 2. Et donc, moins alpha sera égal à plus 2. Et puis, on va avoir bêta, ici, qui vaut moins 9. Donc, on peut conclure que ce qu'on vient d'écrire là, c'est la forme canonique. Forme canonique avec alpha qui vaut moins 2 et bêta qui vaut moins 9. Donc maintenant, revenons à notre cours pour tracer le tableau de variation. Donc nous sommes dans la deuxième partie et nous traçons le tableau de variation. Pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle qui aurait directement sauté la première partie pour juste regarder la deuxième partie. Je rappelle qu'on vient de trouver la forme canonique de notre fonction avec alpha qui vaut moins 2 et bêta qui vaut moins 9. Que nous dit notre cours sur les variations? Alors mince, il n'est pas ici. Donc dans cette propriété du cours, on nous parle des tableaux de variation, on nous dit de distinguer le cas où A est supérieur à 0 et le cas où A est inférieur à 0. Alors, regardons ce qu'on a. Ici, A, il vaut 2, donc A, il est supérieur à 0. Donc, on est dans ce cas-là, A supérieur à 0. Et donc, ma fonction va descendre jusqu'à ce point, quand x vaut A, et puis elle va monter. Et elle admet un minimum en x égale A. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement recopier ce tableau, puis on va changer alpha et bêta par les valeurs qu'on a. Donc, je reprends le tableau. D'abord x, et puis en dessous, les variations de x, de f de x. Variation de f de x. Donc, x, il va prendre ici la valeur alpha, et puis la fonction va descendre jusqu'en f de alpha égale bêta, et puis ensuite elle va être croissante. Bon, et bien remplaçons. Ici alpha vaut 2, donc à la place de alpha je vais marquer 2. Et bêta vaut moins 9. Et donc le tableau de variation va ressembler à cela. Non, pardon, j'ai fait une erreur. Je vous ai dit que alpha valait 2 et j'ai souligné ça. En fait, c'est A qui vaut 2. Alpha, ici, il vaut moins 2. Hein. Je vous rappelle que alpha vaut moins 2 parce que la formule d'une fonction sous sa forme canonique, c'est x moins alpha. Hein. Donc ici, quand on a x plus 2, en réalité, ce que ça veut dire, c'est x moins 2 au carré, ici. Donc alpha vaut bien moins 2. Et donc ce tableau-là, il veut dire que si on traçait la courbe de alpha, quand x vaut moins 2, donc moins 2 pour être ici, alors f de x vaut moins 9. Donc moins 9 pourrait être quelque part par là, moins 9.
Et donc, à ce point, on aurait le point minimum de la courbe, et notre courbe descendrait jusqu'à ce minimum, puis remonterait après ce minimum. Donc on aurait une courbe qui ressemblerait un petit peu à ça. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Vous retrouverez dans une autre vidéo la correction du petit b, ici.